Salut les phénomènes, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo actualité sur la sphère football. Énormément de nouveautés comme d'habitude de toute façon avec ce mondial. Ces actualités M-Foot mélangent les actualités du club et les actualités des nations durant ce mondial. Ce qui fait qu'on a énormément d'informations. Raphaël Varane pourrait être de nouveau titulaire avec les Bleus. Le Qatar est officiellement éliminé après ce match nul entre l'Équateur et les Pays-Bas. On commence cette actualité avec une très bonne nouvelle. Comme vous le voyez à mes côtés, elle est là. La première victoire africaine dans cette Coupe du Monde. Et j'ai envie de dire enfin. Merci donc aux Sénégalais qui ouvrent le bal avec cette première victoire africaine. On l'attendait. Hier, les Ghanéens étaient auteurs des premiers buts des équipes africaines. Durant ce mondial, ils ont marqué 2 buts. Aujourd'hui, c'est le Sénégal qui ouvre le bal des victoires. Espérons que ça suivra pour le reste des nations. D'ailleurs, Mendy, le gardien sénégalais, a fait un très gros match. Franchement, il a su tenir son équipe, tenir la cage comme il faut. Le Sénégal s'est donc imposé 3-1 face au Qatar. Et comme d'habitude, s'il y en a que ça intéresse, voici les buteurs. Côté sénégalais, c'est Dia et Diédhiou. Ensuite, Muntari. Et pour clore la partie, c'est Bamba Dieng qui est venu. Le Sénégal lance enfin sa Coupe du Monde en dominant le pays hôte. Le Qatar est officiellement éliminé, je le rappelle, suite à ce nul entre l'Équateur et les Pays-Bas, mais ils sont éliminés avec un petit record. C'est tout simplement Muntari qui a mis un joli but de la tête, qui a marqué le premier but de l'histoire du Qatar. J'ai envie de dire, c'est le premier but de l'histoire du Qatar en Coupe du Monde et le dernier parce qu'ils sont déjà éliminés. Du côté de l'actualité, Neymar hier est sorti sur blessure. Énormément de fans de football étaient choqués et se disaient peut-être que cette fameuse cheville, encore une fois, car c'est un problème à la cheville, refait surface du côté de Neymar et que ça va le priver du mondial. Et si ça venait à le priver du mondial, je pense qu'on retrouverait en miettes du côté du PSG. Ça m'étonnerait qu'il arrivera à se reprendre car il mise énormément sur ce mondial. Vraiment, s'il devait rater ce mondial dû à une blessure, je pense que mentalement les Parisiens auront du mal à retrouver le Neymar du début de saison. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Neymar sera de retour en 8e de finale, nous informe ce communiqué. Neymar est forfait pour les 2 prochains matchs du Brésil, donc en poule, il reviendra à l'occasion des 8e de finale. Dans l'autre match, un peu plus tôt durant la journée, c'est le Pays de Galles qui jouait contre l'Iran et l'Iran s'est imposé dans le temps additionnel. Vraiment, il restait 1-2 minutes, ils ont su mettre 2 buts pour s'imposer 2-0 suite à un rouge du gardien du Pays de Galles qui a fait une sortie catastrophique. Il a mis un coup de genou, il me semble, sur Taremi. Il lui a valu un rouge totalement logique. L'Iran arrache la victoire et prend la 2e place de son groupe. Les gars, le 3e match de ce groupe-là entre l'Iran et les États-Unis, ça va être une finale. Je pense que ça va vraiment être une rencontre intéressante à regarder. Une finale Iran, États-Unis, voilà, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, tout ça. On reste dans le foot, mais pour ceux qui connaissent, ils savent que ce match-là, ça va pas être un simple match lambda ou une simple finale. Moi, j'ai hâte de voir ça. Bien évidemment, les joueurs ont laissé exploser leur joie. Azmoun qui a marqué aussi, il me semble, je sais plus, mais il me semble qu'il a marqué. Azmoun qui exulte avec Carlos Queiroz après le 2e but de l'Iran. Bon, c'est une manière assez bizarre de célébrer la victoire de son équipe en étranglant l'entraîneur carrément. Mais pourquoi pas, c'est assez insolite. Et voilà, il a laissé sa joie éclater. Une information un peu moins joviale pour les Blaugrana. Xavi a encore une fois demandé à Sergio Busquets de continuer à Barcelone et de prolonger pour une saison supplémentaire. Le joueur, lui, veut partir en MLS. Mais Xavi, laisse-le s'il te plaît partir. Laisse-le partir, Xavi. Le joueur veut partir. Toi, tu cherches quoi? Pourquoi tu veux le faire rester encore 6 ans, 7 ans, 8 ans? Commence à mettre Frankie de Jong. Ou même si vous voulez pas Frankie de Jong, qu'il ne rentre pas dans vos plans, je ne sais quoi. Laisse ce Barça-là se reconstruire avec du renouveau. Xavi reste vraiment têtu. Et je vous l'avais dit depuis des mois, ça m'étonnerait pas que Xavi continue de forcer pour faire rester Sergio Busquets. On me disait oui, mais non, il a compris que c'était une faiblesse, etc. On verra, écoutez, moi ça me ferait plaisir s'il comprend ça, Xavi, mais il est têtu. Xavi, il veut mourir avec ses idées, on le connaît tous. Petite information sur Florian Wirtz, du côté de Leverkusen. Wirtz nous a dit, je suis fan de Messi, j'aime le Barça, mais je ne suis pas un fan. En gros, il aime le Barça, mais ce n'est pas non plus un fan du FC Barcelone. Il a rectifié un peu le tir en précisant qu'il aime le FC Barcelone, mais qu'il n'était pas forcément un fan. Le joueur ghanéen Ousmane Boukari sur sa célébration, vous savez, ceux qui ont regardé le match Ghana-Portugal, quand le joueur a marqué le 2e but, il est allé célébrer comme Cristiano Ronaldo. J'ai été submergé par l'émotion, nous dit-il. Mon éducation ne me permet pas d'être irrespectueux envers les aînés et encore moins l'un de mes idoles. Donc Cristiano Ronaldo, c'est l'un de ses idoles. Il parle aussi de respect car beaucoup l'ont attaqué sur les réseaux sociaux en disant qu'il manquait de respect au God, je ne sais quoi. Ce n'est pas un manque de respect. Moi, là où le joueur, on peut peut-être un peu le titiller, c'est sur le fait que tu vas célébrer à 3-2 au lieu d'aller récupérer le ballon pour aller essayer d'arracher un nul. Toi, non, tu prends quelques secondes pour aller célébrer. Ça, peut-être, on peut en parler, même si au final, c'est un mondial, les gars. C'est un mondial, tu mets un but en mondial, tu peux être dépassé par les émotions, comme il le dit. Mais tous ceux qui disent, oui, il a manqué de respect avec la célébration, c'est faux, c'est rien du tout. Il a refait sa célébration. En plus de ça, vous poussez le joueur, vous l'obligez à s'expliquer sur une simple célébration. Il en arrive jusqu'à dire dans quel cadre il a été élevé, qu'il a été super bien élevé, qu'il manque pas de respect aux aînés, surtout à un de ses idoles. C'est bon, vous avez eu votre explication. Moi, personnellement, quand il a fait, j'ai pas vu ça comme un manque de respect. Non, ça m'a fait rire, oui, c'était
drôle. C'était drôle, mais je n'ai pas vu ça comme un manque de respect. En tout cas, de son côté, Boukari a donné son explication. Kingsley Coman, dans l'actualité Infoot hier, on en a parlé, il avait une petite gêne musculaire. Aujourd'hui, on nous apprend que Kingsley Coman est bel et bien présent à l'entraînement. Ça fait plaisir et j'espère vraiment pour Deschamps qu'il va arrêter de perdre ses hommes pour ne pas regretter son choix de ne pas avoir remplacé Benzema, même si j'estime qu'il commence déjà à regretter ce choix-là. Et au passage, on souhaite un joyeux anniversaire à Pedri qui fête aujourd'hui ses 20 ans. Ça passe super vite, il a déjà 20 ans, le petit grandit, c'est plus réellement un petit, même au vu de son niveau. Après ce joyeux anniversaire, Pedri a fait une déclaration sur Marcos Asensio. Vous savez que Marcos Asensio est pisté par le FC Barcelone, que Xavi apprécie son profil. Pedri nous dit Marcos Asensio est un grand joueur et tous les grands joueurs doivent être au FC Barcelone. Voyons ce qui se passe. Ouh, des liens commencent à se créer au sein de la sélection espagnole. Peut-être que justement ces liens-là vont jouer aussi pour le recrutement d'Asensio. Il s'était déjà un peu informé sur le joueur en fin de contrat du côté du Real Madrid. S'il arrive à faire un bon mondial, je pense que Xavi aura des envies d'avoir Marcos Asensio. En plus de ça, les joueurs du Barça ne sont pas contre une arrivée d'Asensio. Enfin, les joueurs du Barça. Les Espagnols qui jouent au Barça, ils sont très nombreux. Ensuite, inversement, c'est Gavi qui fait une déclaration sur Pedri. Il nous dit que Pedri est un grand ami en dehors du terrain. Nous passons un bon moment et cela se voit aussi sur le terrain. C'est un artiste du football. Il vous facilite tout. Ça, c'est sûr que c'est un artiste. Moi, j'attends encore de lui qui prenne encore plus de risques dans sa façon de jouer, qui casse encore plus de lignes par ses passes et qui tente des tirs en dehors de la surface. Tout ça, ça pourrait nettement l'améliorer. Gavi précise que c'est un grand ami même en dehors du terrain. Ces deux-là vont écrire une grande page du côté du Barça, je le sens bien. Le fameux match qui a éliminé le Qatar officiellement, Pays-Bas-Qatar 1-1, Valencia est buteur du côté de l'Équateur, une équipe qui m'impressionne, j'aime beaucoup l'Équateur, leur façon de jouer, leur grinta, ils n'ont pas peur d'aller chercher. Moi j'aime beaucoup l'Équateur en ce début de mondial, je sais pas si vous avez une petite équipe que vous n'attendez pas du tout. Moi l'Équateur je n'attendais pas du tout, mais en voyant leur match, force est de constater que voilà quoi, c'est pas mal à voir l'Équateur jouer. Gakpo a été lui buteur du côté du Pays-Bas, on nous dit que l'Équateur résiste face aux Pays-Bas, il n'aura besoin que d'un nul face au Sénégal pour se qualifier. Vous l'aurez compris, ça va être une finale entre l'Équateur et le Sénégal. Valencia est sorti sur blessure, on ne va pas lui susciter du mal car pour moi il fait un début de mondial exceptionnel, mais cette finale Sénégal-Équateur, pour moi, si Valencia la rate, ça changera tout. Si Valencia est là, ça peut aussi tout changer car il est super important pour cette équipe d'Équateur. En tout cas, ça sera un super beau match entre l'Équateur et le Sénégal en espérant que Valencia, ce ne soit pas très grave sa blessure. En parlant du loup, il est là, record pour Ener Valencia. Il devient le premier joueur de l'histoire de la Coupe du Monde à marquer 6 buts consécutifs pour une nation sud-américaine. C'est énorme et comme je l'ai précisé à quelques secondes, il fait un début de mondial très bon. Il me semble qu'il est le meilleur buteur de ce mondial pour l'instant. Revenons du côté des Bleus maintenant avec Raphaël Varane qui devrait faire son retour comme titulaire avec l'équipe demain. J'ai hâte de voir ça car moi j'avais bien aimé la charnière que la France avait mis face à l'Australie. Je trouvais ça va assez bonne, mais on ne peut pas totalement juger cette charnière là car ils n'ont pas énormément subi face à l'Australie, mis à part le premier but qui se prennent. Voilà, il y avait quelques problèmes défensifs, notamment Pavard qui était mal positionné selon moi. On ne pouvait pas réellement juger cette charnière même si elle m'avait l'air assez correcte, assez solide, mais comme j'ai dit, c'était que l'Australie en face. Ils n'ont pas fait une opposition très forte, donc on ne peut pas réellement juger. Voyons voir ce que Raphaël Varane, quand il va reprendre sa place de titulaire avec la France, est-ce que lui sera solide et retrouvera son niveau. Joao Félix fait encore parler de lui, buteur hier lors du match Ghana-Portugal avec sa sélection du Portugal. Joao Félix a décidé de quitter l'Atlético Madrid. Il a demandé à son agent Jorge Mendes de lui trouver un nouveau club. Fan de foot, j'ai une question pour vous. Où verrez-vous Joao Félix atterrir? Du côté de City, ils ont déjà pris Haaland. Du côté du Real Madrid, qu'il faudrait peut-être commencer à chercher la relève de Karim Benzema. Mais les rumeurs disent que le Real Madrid voudrait Erling Haaland dans 1 ou 2 saisons. Dites-moi dans les commentaires un peu un club où vous verrez bien Joao Félix. Moi, en ce qui me concerne, je le verrai bien au FC Barcelone. J'aimerais tout de même l'avis de ma communauté, des fans du foot, peu importe le club que vous supportez. Dites-moi où vous voyez bien Joao Félix en prenant en compte sa façon de jouer, la façon de jouer du club, etc. J'hésiterai pas à lire vos avis concernant ce pseudo-sondage. Et pour terminer, on termine sur une information concernant les Bleus encore. Benjamin Pavard devrait lui débuter sur le banc face au Danemark. Merci au phénomène qui a regardé cette vidéo jusqu'au bout, c'est un énorme soutien. On se revoit à une prochaine vidéo, un foot sur l'actualité football tout simplement. D'ici là, je vous dis, prenez soin de vous les phénomènes.